Alors, la question était de savoir pourquoi à ce moment-là, Pierre a dû remplacer Judas, etc. En fait, alors, si je reprends le texte, il faut que j'aille du coup, je retourne en arrière parce que je pensais l'avoir mis, mais je n'ai pas eu le temps de le mettre jusqu'au bout. Hop, voilà. On va prendre acte 1 ici. Et en fait, si on lit, alors c'est peut-être le verset 20 que je n'ai pas mis là. En fait, Pierre s'appuie sur un texte de David, écrit par David, pour justifier que, étant donné ce que Judas avait fait, il n'avait plus à être parmi les 12. Judas a été viré. Judas a été viré par Pierre. En fait, ils ont viré Judas. Il faut donc choisir ceux qui... Voilà, ils ont viré Judas. Et d'ailleurs, si vous prenez le texte biblique jusqu'au bout, ce serait intéressant de l'étudier. Vous verrez que en fait, Pierre n'aurait pas dû, à ce moment-là, élire quelqu'un d'autre pour remplacer Judas. Voilà. Parce que les disciples, on les voit, ils ont été très actifs, sauf celui qui a été mis là. Ils disent à Dieu, oh Dieu, tu gères toutes choses, on en prend un au hasard. Forcément, ils allaient prendre un nom. Hein. Et le texte biblique nous montre de façon très claire que Dieu n'était pas là, dans ce choix. Pierre a usé d'une logique humaine et il n'aurait pas dû. Et on connaît le nom de ceux qu'ils ont mis? Oui, on a le nom, je ne l'ai plus en tête là, mais. Matthias. Oui, mais tu as prié, mais s'ils avaient décidé de tirer au sort entre deux papiers, les papiers, ils n'allaient pas disparaître, ils n'allaient pas s'enflammer. Voilà, Dieu dit, tenez, il y avait des textes de la parole de Dieu qui étaient autres, qui montraient que ce n'était pas le moment de faire ça. Mais quand même, le texte dit que Pierre s'est pris sa charge. Oui, mais parce que quelqu'un d'autre aurait pris la charge de Judas. Mais ce n'était pas le moment. D'ailleurs, on peut largement supposer que l'autre qui aurait dû prendre la charge de Judas, il s'appelle Paul. Donc, voilà, donc tout ça pour montrer que le problème, c'est que toute cette traduction par rapport à Judas satisfait pleinement la doctrine de rétribution. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait que Judas souffrit beaucoup, le traître. C'est-à-dire que ce n'est pas... ok, il fallait que s'accomplisse ce qui avait été écrit. Judas, de par sa nature de solitaire et son entêtement, a laissé des opportunités à Satan pour être l'instrument qui a enclenché le système de domino là, qui fait que une fois que c'est parti, c'est fini. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais ça nous arrive tous, plus ou moins, d'agir ou de dire quelque chose et les choses nous échappent et on se rend compte que ça va plus loin que ce qu'on avait pu imaginer, sans que ce soit évidemment une catastrophe, que ça finisse par un crime. Mais voilà, une fois que ça nous échappe, Après, Abraham aussi avait mal. Il y a Abraham avec, parce qu'Abraham, quand il a eu Ismaël, imaginez l'histoire de l'humanité s'il n'y avait pas eu Ismaël. C'est une logique humaine encore. C'est une logique humaine. Et allons plus loin, remontons jusqu'à Adam et Ève. Les conséquences. Terrible. Des milliards d'individus en enfer. Donc, voilà, il y a des conséquences, mais ce qui était extraordinaire dans ce texte par rapport à Judas, c'est que, et c'est conforme au texte biblique, nul péché est impardonnable, sinon le péché contre le Saint-Esprit. Or, qu'est-ce que le péché contre le Saint-Esprit? C'est celui de refuser la grâce de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc de pécher. Donc, si on pêche contre le Saint-Esprit, ça veut dire qu'on refuse la grâce de Dieu offerte par le Saint-Esprit. Il est évident que c'est le seul cas où on ne peut pas être sauvé, si on refuse le salut. Donc, Judas aurait pu très bien refuser le salut. Mais le texte biblique nous montre que pas du tout. Et les mots employés sont très très forts sur un repentir ou imaginez quand il a réalisé ce qui s'est passé. Il aurait mieux valu pour lui ne jamais être né. Imaginez le remords. Imaginez déjà le remords de l'apôtre Paul.
L'apôtre Paul qui n'a pas amené le Christ, qui n'a pas amené le Messie à la croix, mais qui a torturé et qui a fait assassiner des chrétiens, dont Étienne. Il a participé. Et déjà dans ces textes, on voit que déjà il était rempli de remords et que la grâce de Dieu lui suffisait pour affronter cet état-là. Alors imaginez Judas. Il y a aussi le fait que Satan ait pu s'immiscer dans Judas, ça fait aussi partie du plan de Dieu. Alors ça fait partie du plan de Dieu. Alors certains disent oui, mais ça veut dire qu'en fait le pauvre Judas était condamné. Non, il n'était pas condamné. La preuve, on l'a vu ce soir. Voilà, et deuxièmement, c'est parce que Dieu, on a du mal à juxtaposer l'omniscience de Dieu et l'omnipotence. C'est-à-dire qu'en fait, tout est prévu parce qu'il est tout puissant. Il a tout prévu. Mais dans le fait qu'il savait déjà nos décisions. C'est-à-dire qu'il n'a pas influencé nos décisions, mais il les connaissait. Mais les ramifications, quelque part, ça a découlé. De tout, Dieu sait, il sait tout, le moindre mouvement d'une aile de papillon. Nous, on ne sait pas ce que ça va donner, mais Dieu sait. Et donc, c'est pour ça qu'il gère tout. Chaque mouvement de chaque atome dans l'univers, Dieu le gère. En connaissant tous les tenants, les aboutissants de ce que c'est, de pourquoi, de comment, de où, de quand et de ce que ça va donner. Donc, pour nous, ça donne le vertige parce que c'est totalement insaisissable. Mais Dieu est tout puissant. Il n'a pas de limite. Mais c'est très très grave. Ouais, j'avoue franchement. Oui, c'est ça. Ouais, j'avoue franchement que quand j'ai commencé à préparer notre entretien de ce soir et que j'ai vu qu'il n'y avait aucune ambiguïté sur la lecture, c'est-à-dire qu'on n'a pas des verbes où. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est qu'on n'a pas de verbe où on pourrait penser que. Oui, voilà, il n'y a rien qui laisse. Parce qu'il y a des verbes, en fait, où on aurait pu dire peut-être, voilà, on est resté un petit peu dans le flou. Mais ces verbes-là, si je prends le dictionnaire et que je les traduis, quand même. Tu lis les deux textes où il y en a un, il s'est pendu, l'autre, il s'est coupé en deux. Et puis, moi, je me souviens, mais même quand j'étais adolescent, la première fois où la fois où je me rappelle avoir lu ce texte adolescent, où on nous dit que Judas, il est tombé, qu'il s'est coupé dans le milieu, je me suis dit, mais ça n'a pas de sens. Si, un corps humain ne peut pas. Humainement, ça avait le sens de quelque chose de très dur pour lui. Oui, mais je me suis dit, ça veut dire que c'est allégorique. C'est-à-dire que c'est allégorique, parce qu'on ne peut pas se couper en deux en tombant. On éclate, d'accord. Mais on ne se coupe pas en deux. Ou alors, il faut tomber sur une lame sur une tronçonneuse qui est en train de tourner, quoi. Enfin, je veux dire, un corps humain ne se coupe pas en deux. Oui, mais c'était peut-être il éclate. S'il tombe de très haut sur un caillou, il éclate. Mais... C'était humainement pour montrer que. Et donc, ce texte-là m'a toujours posé problème, parce que pour moi, la parole de Dieu, elle est littéralement vraie. Et ce texte-là, je me dis, ce n'est pas physiquement possible. Et donc, j'ai toujours mis une parenthèse en me disant, il y a un truc. Quelque chose d'extraordinaire. C'est ce qui correspond à la doctrine de rétribution. Comme il a fait quelque chose d'extraordinaire, il lui est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est vraiment Dieu qui tape dessus, quoi. Il n'y avait que Dieu pour le couper en deux. Donc voilà. Et ça plaît, ça va vraiment bien dans le sens de la doctrine de rétribution. C'est pour ça que je trouvais intéressant de faire cette étude sur Judas au milieu du livre de Job. Parce que je trouve que il y a d'autres textes qu'on va étudier un petit peu au milieu du livre de Job. En particulier, c'est quand Jésus dit qu'il y a des récompenses. Il prépare des places et il y a des récompenses. Alors, le fait qu'il y ait des récompenses en fonction de ce qu'on a fait, ça donne l'impression, quand même, qu'il y a une action considérable des œuvres au ciel. Et ça veut dire, quelque part, qu'il y a une rétribution. Ouais, en fait, humainement, on a donné tellement de crédit en disant ça que humainement, on est tellement baigné dans la doctrine de rétribution que pour plein de gens, un jour, je vais vous raconter un témoignage. Un jour, je parlais avec quelqu'un qui a souffert, une femme qui a souffert avec un mari qui était violent et qui lui a fait voir vraiment de toutes les couleurs, qui l'a trompé, bref. Et à un moment donné, dans le témoignage, cet homme s'est converti. Et donc j'ai pu dire à cette femme,
ils étaient séparés, mais donc j'ai mon ancien mari s'est converti, gloire à Dieu. Et cette femme, qui est une chrétienne, hein, s'est mise en colère. Ah non, avec tout ce qu'il a fait quand même. Ah, bah ouais, C'est cette marque de la doctrine de rétribution qui est terrible. Oui, c'est terrible. Bon, après, il y a eu un cheminement, il y a eu pardon, et voilà. Mais par rapport à Judas, on est tellement marqué par le fait que Judas, ce traître, c'est un voyou, quoi. Il a vendu Jésus. Non, 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 non. Le texte biblique littéral, vous prenez un dictionnaire, vous traduisez, il n'y a aucune ambiguïté sur le sujet. Et je n'ai pas pris tous les textes. Alors, je m'amuserai à rajouter une page sur le diaporama. Ça veut dire que ce ne sera pas près demain, je pense, puisque je ne sais pas si dans la nuit j'aurai le temps, mais sur les textes que tu m'as donnés, là, pour montrer qu'on a les mêmes choses. On a la même structure. J'en suis convaincu, parce que j'en ai regardé plein de textes, et on aurait pu y passer la nuit. Oui. Ben, et tu ne crois pas qu'il ne faut pas retraduire? Tu me dis, Jean 17, il faut le retraduire, parce que c'est quand même fort. Mais tu ne crois pas qu'il ne faut pas retraduire Acte 1, 18? Alors, ce que je dis par rapport à la lecture de la parole de Dieu, c'est ce que je dis depuis des années et que j'ai expérimenté, c'est que il faut lire avec le cœur d'un enfant et laisser le Saint-Esprit nous inspirer. Et quand il y a des textes qui sont choquants d'un point de vue de la traduction, le Saint-Esprit ne va pas forcément nous dire « là, c'est choquant, tu déchires ta page ». Absolument pas. Mais il va nous laisser, comme je l'ai fait moi pendant des années, où le Saint-Esprit m'a amené à mettre une parenthèse en disant « il y a un truc. Il y a un truc qui ne va pas ». C'était à l'époque où je ne connaissais pas un seul mot de grec ni d'hébreu. Il y a un truc. Ça ne m'a pas empêché de vivre ma foi pleinement et de croire dans la parole de Dieu inspirée. Mais je me disais, il y a un truc. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme la traduction. Il y en a plein de choses comme ça. Prenons une autre traduction. On va prendre un texte sur le chemin de Damas. L'apôtre Paul, premier texte, nous dit « Les gens qui étaient avec lui ne virent rien, ils entendirent un bruit. » Un peu plus loin, il nous a dit « Les gens qui étaient avec lui virent une grande lumière, mais n'entendirent rien. » C'est choquant. Littéralement, le premier texte dit « Les gens qui étaient avec lui ne virent pas une personne ». C'est clair, le texte grec montre bien que c'est pas, ils n'ont pas vu quelque chose, ils n'ont pas vu un individu. Et ils ont entendu un bruit, comme de l'orage, comme quand Jésus a pris son baptême, il a dit « Tiens, il y a de l'orage ». Enfin, il y a des gens qui ont dit « Il y a de l'orage » parce qu'ils ont entendu une voix, mais ils n'ont pas entendu les paroles prononcées. Ben là, c'est ça. Et le texte suivant, quand il dit qu'ils ne virent rien, qu'ils virent une lumière, ces textes, ils virent une lumière, donc ça ne se contredit pas. Ils ont vu une lumière, mais ils n'ont pas vu une personne. Alors que Paul, lui, il a vu Jésus. Et la deuxième fois, ils n'ont pas entendu les paroles, mais ils ont entendu un bruit. Mais quand on prend la traduction en français, moi, la première fois que j'ai lu ça, je me souviens, j'avais 14-15 ans, je suis resté, je me suis dit, il y a un problème. Il y a un problème. Et là, ça a été une action de foi où j'ai eu un choix, c'est-à-dire soit je crois dans la parole de Dieu, il y a un truc que je comprendrai plus tard, parce que j'ai dit Seigneur, je veux comprendre, tu m'enseigneras le temps qu'il faut, mais je veux savoir, soit je perds la foi. Mais la foi, c'est ça, c'est croire sans voir. Donc j'ai pris le principe, je dis la parole de Dieu est la parole de Dieu, elle dit elle-même que Dieu veille sur sa parole, donc c'est vrai. Point. Le Saint-Esprit fera le reste. Et ça, c'est notre position de chrétien, notre position de foyant. Et donc la traduction, mais si je pourrais te donner d'autres textes où la traduction, elle est, je vais employer un mot très fort, elle est outrageuse par rapport à la parole de Dieu. Elle est outrageuse. Pourquoi Dieu a-t-il permis que la Bible soit mal traduite? On pourrait donner cette question, on pourrait la décliner à l'infini. Et pourquoi Dieu a permis que des gens meurent? Et pourquoi Dieu a permis qu'il y ait la maladie? Et pourquoi Dieu a permis qu'il y ait de la souffrance? C'est sa parole, mais cette traduction erronée nous amène à exprimer une foi encore plus profonde, c'est ce que je pense, et c'est ce que je vis, puisque ça veut dire que dans ma lecture quotidienne, quand je lis la parole de Dieu d'une façon très simple, j'ai mon cerveau qui est sur off, je lis avec mon cœur. Et si je ne comprends pas, ça n'est pas grave. Je me désaltère. Je fais toujours l'image
quand je bois un verre d'eau, est-ce que j'ai conscience de toute la chimie qui se produit dans mon corps quand je bois un verre d'eau et que mon corps commence à disséquer les molécules pour récupérer les éléments nutritifs? Non. Pourtant, je bois le verre d'eau et ça me fait du bien. Donc, si je lis la parole de Dieu, je n'ai pas besoin de tout comprendre parce que je ne comprendrai jamais tout, parce que c'est un puits infini de science, de connaissances, de merveilles. Donc, on a des volets qui s'ouvrent, on a des voiles qui s'ouvrent un petit peu. Donc, Dieu nous fait la grâce de voir cette grâce et cette plénitude au travers de sa parole. Mais si d'abord, on ne pourra jamais tout comprendre. Et comme j'ai essayé de le montrer à maintes reprises, même déjà de traduire d'une façon très précise, on ne peut pas. Il y a trop de richesse. On est obligé de faire de la paraphrase, on est obligé de faire… Si on voulait traduire Genèse chapitre 1, je pense qu'il faudrait au moins 20 volumes. Il y a tellement de choses dedans. Laissons le Saint-Esprit nous inspirer. Et s'il y a des erreurs, je dirais outrageuses pour le texte biblique dans la traduction, eh bien, considérons que le Saint-Esprit maintient toute chose, gère toute chose, et ça veut dire que s'il l'a laissé, c'est qu'on doit lui compter sur lui et sur sa grâce. Sa parole de Dieu est la vérité. Je la lis et je laisse le Saint-Esprit m'irriguer. Avoir, je ne sais pas, voilà, prier. Voilà. Il faut laisser le Saint-Esprit. Il faut laisser le Saint-Esprit, parce que tu peux lire dans une traduction parce qu'elle te convient bien, et puis un jour, tu vas être amené à lire dans une autre et tu vas dire, voilà. Et c'est pour ça, moi je dis, l'intérêt, c'est quand on étudie la parole de Dieu et qu'on n'a pas accès au texte original, ayons plusieurs traductions. Moi, pendant des années, j'avais une douzaine de traductions, et je compare toutes les traductions. Et en général, on a un faisceau convergent.